Ça tourne. Non, je pense pas. Parce que j'ai pas. C'est bon, ça tourne. Ok. Bonjour à tous. On est actuellement en fait devant la statue de Romy qu'on a bâillonnée pour en fait dénoncer en ce 8 mars la situation qu'en 2020 vivent encore les femmes. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà en fait 17 féminicides qui ont eu lieu en même pas 2 mois. On a fini l'année 2019 sur 151 femmes qui sont décédées sous les coups d'un proche ou de leur conjoint. On est actuellement dans une situation qui devient critique et en fait les pouvoirs publics ne font rien. À l'échelle de la municipalité, dans la ville de Lille, on est sur une situation qui est tout aussi critique. On manque cruellement d'infrastructures, que ce soit pour les personnes qui se prostituent dans la rue, pour les personnes femmes notamment qui sont sans domicile fixe, ou encore les personnes qui subissent des violences au sein de leur ménage. La ville de Lille ne fait rien pour ces personnes, il est temps que ça change. On voit bien, ça a été dénoncé cette année, 3000 personnes à la rue au sein de la métropole lilloise. Des chiffres circulent comme quoi il y aurait 200 femmes, finalement il y en a bien plus. Et toutes ces femmes à l'heure actuelle, elles vivent un cauchemar et des violences perpétuelles au sein de notre ville. Et en fait il est temps que tout ça change, qu'on leur offre un meilleur avenir. Parce que le féminisme sur le papier et dans les médias c'est bien beau, mais en fait il est temps qu'on agisse au sein de notre ville pour offrir un meilleur avenir aux femmes. Comment on peut agir concrètement? Par exemple, ça passe par la formation, que ce soit des agents municipaux, des élus, veiller au strict respect de la parité, notamment dans les organes décisionnels, que les femmes puissent prendre la parole, s'exprimer et avoir des postes importants. Ça passe aussi par la formation dans le milieu de la petite enfance, où la mairie a des leviers d'action, pour encore une fois sensibiliser au harcèlement, aux discriminations fondées sur le genre. La mairie aussi peut agir au niveau de la sécurité dans la ville, de la tranquillité. Ça passe par l'éclairage public tout simplement, voir avec les femmes à quel endroit il faudrait rajouter un point de lumière ou enlever tel obstacle pour qu'on puisse voir. C'est quelque chose d'extrêmement important pour que les femmes se sentent bien dans la ville. Au niveau des accueils, on aimerait créer une maison des femmes. Maison des femmes, donc la femme, on rappelle que pour nous c'est toute personne qui se définit en tant que telle. Donc évidemment ça englobe les personnes qui sont trans et ça ne se réduit pas à une définition de sexe qui est juste marquée sur la carte d'identité. Donc cette maison des femmes, elle servirait à accueillir toutes les femmes qui ont été victimes de violences, que ce soit des violences psychologiques, il ne faut pas les négliger, que ce soit des violences physiques. Et ce sera fait en coordination avec les associations qui sont au plus près des personnes concernées, de voir avec elles ce qui leur correspond, avec une permanence par exemple de la police qui pourrait venir pour que les victimes puissent déposer plainte plus facilement, parce qu'on sait que c'est un obstacle aujourd'hui et que les femmes n'osent pas forcément franchir la porte du commissariat. Donc on aimerait aller dans leur sens, mais encore une fois on le fait avec elles, en les considérant pas uniquement comme des victimes, en leur donnant une place pour qu'elles puissent s'épanouir et pour que toutes ces femmes puissent ensuite être des rayons et des actrices dans la ville efficaces et qui se sentent bien ensuite. Bien, donc le 15 et 22 mars, vous allez avoir la possibilité d'envoyer un message clair, le bulletin pour l'égalité des droits, maintenant, dans la ville. C'est celui que nous portons avec Décider pour Lille. Donc ne faiblissez pas, continuons le combat jusqu'au bout. L'égalité est un droit, l'égalité est un droit républicain, notamment en ce qui concerne aussi les salaires, parce qu'il faut le rappeler. Il y a encore ici, dans notre pays, un différentiel énorme, c'est 18 à 20% d'écart de salaire entre un homme et une femme à poste et à compétences égales en France. Donc nous avons aussi un combat que nous portons également dans cette lutte contre la réforme des retraites, celui de l'égalité salariale femmes-hommes, de l'égalité des droits femmes-hommes, tout simplement. Voilà les combats, notre perspective, voilà notre objectif, faire de Lille une ville solidaire et une ville égalitaire pour toutes et pour tous.